Merci à vous quatre surtout. Merci d'avoir ouvert cette journée. C'est bien parce que dans vos différentes prises de parole, il y a eu plein de mots-clés qu'on va beaucoup entendre durant toute cette journée, hein. Je retiens ce que vous venez de dire, Thierry Le Guen, sur la difficile mise en œuvre dans la réalité, dans la vie quotidienne, à domicile ou dans les établissements, la mise en œuvre de ces droits et de ces principes rappelés par à la fois l'OMS et tout un tas d'autres organisations. On va en parler très longuement. Et maintenant, pour rentrer dans ce vif du sujet, nous avons un grand témoin toute la journée, un grand témoin de très grande qualité. Alors, nous ne l'avons pas ici avec nous en présentiel, hein, voilà, mais on l'a en direct depuis Montpellier. Merci la technologie, merci l'équipe derrière qui s'en occupe. Et ce grand témoin, c'est Marcel Nuss. Vous le connaissez peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas. C'est un essayiste engagé, militant et expert de notre thématique du jour. Donc normalement, Marcel Nuss est avec nous. Voilà, bonjour Marcel. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous présent sur cette journée. Vous êtes notre grand témoin et on vous a donné carte blanche en quelque sorte pour ouvrir la journée et peut-être nous apporter à la fois votre témoignage, bref, nous délivrer votre message. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Désolé de ne pas être parmi vous, mais un handicap vieillissant et très exigeant. Cela dit, je trouve cependant, cependant qu'important, à condition qu'on débouche sur des projets concrets, sur des expérimentations audacieuse tout en restant dans le droit physique, en ne quittant pas pendant, en gardant à l'esprit le droit et la sécurité des personnes. Ça fait 20 ans qu'en France, on parle activement de la problématique de la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de dépendance. Des textes sont venus encadrer depuis quelques années ce domaine, des textes très intéressants. Mais aujourd'hui, je crois que sont enfin qu'on ose, comme j'ai osé il y a quelques années en mettant en place et en offrant aux personnes handicapées la possibilité d'être accompagnées sexuellement, mais pas que sexuellement. Parce que la sexualité, c'est quelque chose de complexe. C'est quelque chose qui ne peut pas être enfermé dans une définition simpliste. Chacun et chacune, nous avons
une sexualité spécifique. C'est ce qui fait toute la difficulté de cette problématique. Cette capacité à être à l'écoute de chacun, de, des spécificités de chacun. Ne pas essayer d'enfermer l'autre. Et aujourd'hui, avec le recul, j'ai encore beaucoup plus conscience de cette difficulté, de cette complexité. D'où l'urgence, je le répète, de mettre en place des expérimentations, mais aussi de mettre en place une structure d'État qui encadre tout ça. Parce que j'ai vu, de par mon expérience, à la fois les bienfaits, mais aussi les lacunes et les risques qu'il y a à, dès qu'on approche le thème de la vie intime et sexuelle des personnes handicapées. Il faut un cadre, une réglementation. Il faut pouvoir surveiller, vérifier la qualité du service rendu. Et ça passe par un travail de terrain, par des tâtonnements, par du concret, la théorie. Aujourd'hui, je crois que on la connaît, elle est claire, elle est, elle est plutôt, elle a plutôt évolué depuis 20 ans dans le bon sens. Mais je crois qu'au-delà de tout cela, éthiquement parlant, il me semble essentiel d'être conscient que la problématique de l'accompagnement sexuel, c'est aussi l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que parler de vie affective sexuelle, d'accompagnement sexuel, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a encore beaucoup de travail à faire en matière
de respect des droits en matière de respect de l'intimité des personnes et de liberté des personnes. Sur le papier, aujourd'hui, tout est parfait. Tout devrait être parfait. Dans la réalité, je n'arrête pas de le constater. Il y a des écueils. Il y a des écueils parce que on oublie un adage qui dit ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et cet adage implique la nécessité de mettre, d'introduire dans les formations professionnelles un travail de conscientisation. Et je ne cesse de, de parler de l'importance de ce travail de conscientisation de tous les professionnels. Il est vital que les professionnels soient confrontés à eux-mêmes, qu'ils soient interpellés sur leur rapport à la sexualité et à l'intimité pour pouvoir être en capacité d'entendre les besoins des personnes accompagnées, tout comme je pense que les personnes handicapées devraient aussi être accompagnées dans un tel travail. Mais de façon concrète et individuelle. Voilà. Donc moi aujourd'hui, j'aimais le mieux qu'on aille vers des pratiques, qu'on aille vers de l'innovation. On fera forcément des erreurs. J'en ai fait aussi. Mais qui n'essaient pas ne risquent rien. L'autonomie, c'est un risque. La vie est un risque. Et dès lors que des personnes en situation de handicap soumettent
prendre ce risque. Il faut l'entendre et oser les accompagner du mieux possible. Donc, je vous souhaite bon travail et je souhaite que ce colloque débouche sur de la lumière. Merci. Un grand merci. Merci à vous, Marcel Nuss. Merci pour l'énergie et le temps que vous avez consacré à nous donner des pistes pour la journée. Je retiens ce que vous avez dit sur la nécessaire conscientisation des professionnels, mais de chacun d'entre nous, au fond, sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Je retiens ce que vous avez dit sur le besoin de cadre et le souhait que vous faites pour que cette journée soit aussi pratique, concrète. Et elle le sera, en tout cas on s'y engage. On vous retrouve à plusieurs moments de la journée, Marcel, si vous êtes toujours OK avec ça. Oui. Et c'est vraiment un grand plaisir. Donc un grand merci à vous, Marcel Nuss. On se dit à tout à l'heure et on vous réapplaudit, s'il vous plaît.